Boker Tov, nous sommes le 16 novembre 2017, le 27 Rejvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants après la présentation du programme. Dans quelques instants, ce sera donc le premier journal d'information. Vers 8h15 maintenant, eh bien, nous serons en ligne avec le docteur Yohanan Manor, orientaliste, expert du centre Impact SE. Nous parlerons avec lui de la crise autour de la démission d'El Hariri et de ses répercussions jusqu'à ce matin, puisque l'actualité brûlante nous en parle également. Mais également, nous parlerons avec lui du dernier rapport d'impact sur les manuels scolaires. Il nous en dira plus donc dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, 45, nous serons dans ce studio avec le psychiatre Jacob Azeroual qui nous parlera de son dernier livre. Ce sera vers 8h45 ce matin. Les grands titres de l'actualité ce matin, Ehud Barak se considère comme étant le plus apte à diriger le pays, plus apte même que Binyamin Netanyahou. Il l'a dit hier et cette déclaration suscite déjà des commentaires et des remous dans la classe politique israélienne. Ehud Barak, rappelons-le, a été Premier ministre pendant moins de 2 ans entre 1999 et 2001. Il a ensuite été pendant plusieurs années le ministre de la Défense dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou avant de se retirer de la vie politique et d'entamer une carrière d'homme d'affaires international. Au cours de l'année écoulée, eh bien, on peut dire que Ehud Barak s'est distingué par ses déclarations incendiaires contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et des interventions donc, qui avaient suscité certaines réflexions sur un éventuel retour donc, d'Ehud Barak dans la vie politique israélienne. Tsahal a détruit hier la maison du terroriste responsable de l'attentat contre le poste d'entrée de la localité d'Aradar. C'était le 26 septembre dernier. Attentat qui avait coûté la vie à 3 personnes, un garde-frontière israélien et 2 agents de la sécurité d'Aradar, cette localité située dans le corridor de Jérusalem. Cette maison du terroriste était située dans la localité palestinienne de Beth Souriv, qui est mitoyenne donc d'Aradar. Il faut rappeler que le terroriste n'avait pas de passé subversif, mais que 2 semaines avant qu'il ne commette son méfait, son épouse s'était enfuie en Jordanie et le laissant avec ses 4 enfants après qu'apparemment il l'ait battu. Ilan Mengistu, dont le frère Abera est détenu, on le sait, par le Hamas depuis maintenant près de 3 ans, a affirmé qu'il est inacceptable que l'ONU crée des commissions sans cesse pour veiller à la défense des droits de l'homme et du citoyen, mais qu'elle ne se préoccupe pas du sort de son frère, donc détenu à Gaza. Nous demandons à l'ONU de se conduire avec impartialité dans cette affaire et de tout faire pour que mon frère puisse être libéré. Ilan Mengistu est actuellement aux États-Unis. Il tente de faire pression sur des responsables de l'administration Trump pour qu'elle s'efforce d'enclencher des démarches permettant la libération de son frère. Dans le cadre de cette visite, eh bien, Ilan Mengistu a rencontré le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt. Un soldat israélien a été tué hier dans un accident de la route en Galilée. Il s'agit d'Ariel Haroche, 21 ans de Holon. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui. Et dans un tout autre contexte, un véhicule a explosé la nuit dernière sur le périphérique de Tel Aviv, le Ayalon. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce véhicule appartenait à un délinquant arabe de la région du Triangle de Galilée. Il était piégé. Le conducteur a été tué, l'un des passagers sérieusement blessé. Et puis nous terminerons par une bonne nouvelle. Selon les données réactualisées de l'Office national des statistiques israélien, il y a aujourd'hui en Israël plus de 2 850 000 enfants de moins de 18 ans, c'est-à-dire enfants et adolescents, dont 71% sont juifs, 25% arabes. Quant à Jérusalem, eh bien, elle rajeunit puisqu'aujourd'hui 40% des habitants de la capitale ont moins de 18 ans. La météo pour terminer, le temps sera toujours aussi chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Aujourd'hui, il fera 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction qui est ce matin le docteur Yohanan Manor.